Mais soyez tolérants. Kinyumbi Kiambungu, c'est un Congolais comme tout autre. Le pays va mal, il a le droit de s'exprimer. Nous sommes en démocratie. Alors, d'où vient-il que les gens puissent piquer une crise d'urticaire? Ce que Kinyumbi Kiambungu décrit, ben nos parents vivent cela au quotidien. Hein? Soyez tolérants quand même. Ça fait 25 ans que le PCT est en train d'essayer Bazoko Kakate. Maintenant, Kinyumbi a lobby ka moi moké bo siliki kanda makasi lokola fonctionnaire à l'État juste salaire. Ah, mais vous les gens du PCT là, vous êtes des ayatollahs de l'intolérance, hein? Dans un pays, il faut parler, il faut dénoncer les mots. Sa déclaration, ben, elle est la bienvenue parce qu'elle dénonce. Parce que vois-tu, les mots ne trouvent leur guérison que dans la dénonciation et non dans l'omerta. Regarde tout autour de toi, comment tu vis. Est-ce que toi, tu peux te projeter avec toute la saleté extraordinaire et époustouflante qui jonche les rues? Mais attendez, on dénonce et puis on veut tuer celui qui dénonce. Est-ce que la paix est une avancée économique? Qui a déjà mangé la paix au Congo là-bas? Qui a bu la paix au robinet là-bas? Non, mais c'est triste. Et Parfait Iloki, quand c'est comme ça, il insulte les gens. C'est triste. En fait, le président Sassou est allé prendre toute la racaille du village et il a ramené la chefferie du village. Parfait Iloki confond. Nous ne sommes pas dans une chefferie traditionnelle villageoise. Le président Sassou n'est pas le propriétaire du Congo. Il a été élu pour un mandat, il est là pour travailler. Alors s'il ne travaille pas bien, bah, les Congolais ont le droit de parler à Sassou. Donc parler à Sassou, ce n'est pas lui manquer du respect parce que Sassou est payé chaque mois. Hein. Je vous assure que Sassou est grassement payé chaque mois pour un rendement insuffisant. Donc on a le droit d'indexer Sassou, n'en déplaise à Parfait Iloki. Si Parfait Iloki pense que Sassou gère bien le pays, que Parfait Iloki gère sa vie façon on gère la ville de Brazzaville. Et on verra s'il n'aura pas la gale à la place des poils. Et puis, c'est le président Sassou, président du comité central du PCT, qui nous a dit que en 2025, c'était l'émergence. Alors, d'où vient-il que si on rappelle que 2025, nous attendons l'émergence, que les gens s'énervent? Ah bon, après, votre Parfait Iloki là, hein, c'est un amphibien de basse marée. Il insulte quelqu'un, pour insulter, il doit mettre ça sur un papier et lire ça de manière laborieuse. Mais dans quel pays nous sommes-nous? Eh bien voilà, le Congo est tributaire de la qualité médiocre des hommes qui dirigent ce pays. Ben, vous avez quelqu'un qui n'arrive même pas à lire ses propres insultes. Bon, vous croyez que un parti comme ça va aller loin. Mais c'est la racaille, le PCT. C'est un repère de rapaces et de racaille. Hein, des gens qui ne nous méritent même pas. On n'a jamais vu des gens comme ça à la tête de ce pays. Mais ce pays a quand même été un pays leader, le Congo. Il y a quand même des gens intelligents. On a quand même eu un président comme Pascal Lissouba. On peut pas mettre Baranamboula là-bas, porte-parole du PCT. Mais Parfait Iloki là, mais vraiment une diction villageoise et pâteuse. C'est l'insulte. Et il confond les choses. Il est d'une incurie économique à gerber. Il confond la paix, il prend la paix pour une avancée économique, après avoir confondu la croissance et le PIB. Mais le PCT, c'est quoi? C'est un cirque ou bien? Franchement, Parfait Iloki doit rentrer au village. Parce que vraiment, la diction pâteuse là, non, il doit rentrer au village. Hein? Quand on nous met un peu Baranamboula, porte-parole, bon, on va voir, ça va nous changer un peu. Hein? Durant même sa conférence de presse là, de Parfait Iloki là, la caméra était, comment on appelle ça, centrée sur sa dentition caramel. Le débat politique, il doit être de haute facture. Kinyumbi Kiambungu a apporté des éléments mais qui sont d'une pertinence. Parce que l'incompétence du PCT est d'une évidence qu'on ne peut même pas demander le sexe des anges. Alors, si Parfait Iloki pense que Kinyumbi Kiambungu a menti, qu'il nous apporte des indicateurs économiques, des éléments, au lieu de se borner à l'insulte. Mais nous ne sommes pas à la Zamba Playa ou à Wenge, dans un cirque de Wenge Musica. Mais attendez, c'est avec ça que, c'est avec l'argent du trésor que sont entretenus des amphibiens de basse marée comme Parfait Iloki qui passent leur un temps à insulter lorsqu'il s'agit de faire un débat économique ou politique. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui arrive au PCT? Pourquoi nous servir une sauce comme ça? Mais je te dis que Parfait Iloki, c'est une canaille, ce médiocre. C'est vraiment une canaille.
Et je suis sûr qu'il a déjà mis son groupe électrogène en masse. Bon, il dit que la paix, c'est une avancée économique. Mais je ne sais pas, c'est quoi, et le cousin de Toto ou bien Toto Auro Wando. Ou c'est quoi ces histoires-là, hein? Parfait Iloki alias Toto Auro Wando. C'est quoi ces histoires-là? Il fait honte au couillou, ce Parfait Iloki-là. Il n'y a pas de couillou comme ça, là. Il nous fait honte comme ça. Hein? Non, mais franchement, on va enlever, on va mettre un A là, et puis il va devenir Mboshi de Lombo là, et tout ça, Parfait Loki, et tout ça, ou je sais pas. C'est quoi ces histoires-là? Hein? La paix est une avancée économique. Mais où est-ce que Parfait Loki a lu ça? Quoi? Le PCT a un nouveau manuel économique? Hein? Ou un lexique de termes économiques? Le pays est devenu un cirque. Hein? Au PCT, là-bas, on n'a que des amphibiens de basse marée qui sont là à coasser chaque fois que le peuple est en train de dénoncer l'évidence. Ça fait quand même 25 ans que Sassou est au pouvoir. Et Sassou est payé 100 millions par mois. Il n'arrive même pas à donner l'eau aux gens. Donc, toi, le matin, oh non, il a manqué de respect à Sassou. Non, si Sassou pense qu'on lui manque du respect, qu'il démissionne, qu'il aille faire un autre métier. D'ailleurs, nous n'avons même pas besoin de Sassou. Ça fait 25 ans qu'il échoue. Alors, sois en sérieux quand même. Oh non, 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 à manquer respect au président. Sassou Nani, Sassou Azaro à Congo. Je comprends que d'où vient la médiocrité. Il y a une vidéo là où Sassou disait, ce qu'il y a la camocondité, quand il manque, on a le bas, yo, yiba, et puis, c'est la même chose. Comme Parfait Loki nous dit que c'est Kinumi Kiambungu qui a fait tomber la banque, là, je sais pas, BNDC et tout ça. Mais vous savez tout ça. Qu'est-ce que vous faites avec tout ça? C'est de la rétention d'infos. Bizarrement, dès que Parfait Kinumi Kiambungu, parce qu'il faut comprendre une chose, si Kinumi Kiambungu parle, c'est parce que le PCT est fauché. La scène politique congolaise, c'est que le PCT est un homme polygame qui entretient beaucoup d'hommes politiques en forme de maîtresse. Comme il y a des arriérés à 4 mois. Donc, Kinyumbu Kiambungu a retrouvé soudainement sa lucidité et sa vertu patriotique. Maintenant qu'il l'exprime, c'est à bon escient puisque ça sert les intérêts du peuple. Donc quoi, Parfait Loki s'offusque? Mais l'échec du PCT est d'une évidence que c'est comme demander en plein jour si on est en journée. Excusez-moi, mais c'est compliqué tout ça. Soyons sérieux quand même dans ce pays. Pourquoi est-ce que le PCT doit nous offrir un tel spectacle? Vous ne verrez jamais Parfait Loki tenir une tribune de haute facture, parler de réforme, des choses. Non, il est toujours là dans les anecdotes. On dirait une réunion de villageois. Mais c'est quoi ces histoires-là? Hein? Ce pays n'est pas un village grandeur nature. C'est quoi ça, cette villageoiserie-là? Mais ils se tiennent tous là-bas. Là. Donc j'ai compris que ce pays n'avance pas parce que ce sont tous des rapaces et des repris de justice. Tiati Mabiala, un homme non fiable. On vient encore d'apprendre aussi qu'il y a lui aussi il a des cadavres dans le placard. Donc on a affaire à une mafia. Les gens se tiennent entre eux et se font chanter. Oh mais ce pays-là vraiment. Mais non mais Papi Sassou, il faut dégager avec toute la médiocrité. Je pense qu'il est temps de libérer le Congo. Nous laisser gérer tant on a bisso. Hein Papi, va te reposer, laisse-nous le pays. On va gérer le pays. Parce que là franchement, tu nous tires vers le bas, toi et tes amis. Hein? Vraiment, nous à Elingna, ouais, ce n'est pas comme ça. Nous à Elingna, ouais, ce n'est pas comme ça. Hein? C'est pas comme ça, vraiment. Vous avez pris tous les villageois, des amphibiens de basse marée, vous les avez ramenés au PCT. Et voilà les résultats. Mais Moussa n'avait pas trouvé un couillou mieux là-bas, hein, mon pépé Moussa là. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a à forcer le destin. Parfait Loki n'est pas un communicateur. Hein? D'ailleurs, lorsqu'il parle, tout ce qu'il y a... c'est un supplice d'écouter ce type. Mais putain, on est dans quel pays là? Mais le Congo est dans l'insincérité budgétaire. Vous nous dites que vous n'avez pas d'argent, mais vous votez les projets, des budgets chaque fois. Le budget actuel, vous avez promis mobiliser l'argent, vous n'avez même pas pu mobiliser l'argent. Moi, je ne sais pas ce que ces gens-là font, franchement. Vous votez les budgets alors que vous saviez pertinemment que vous n'allez même pas honorer, exécuter ce budget normalement. Mais on est dans une farce, mais incroyable. Et voir des gens faire la bêtise à répétition comme ça, habillés en costume, c'est effarant. Oh, moi, je n'en crois pas un mot. Je n'en crois pas un mot. Il est otage de qui? Le président Sassou n'est pas otage. Il est otage de qui? Il n'est pas otage. Je n'en crois pas un mot. Il faut juste reconnaître qu'il a mis un système en place
il s'est entêté, le système est en train d'éprouver ses limites, c'est tout. Il est otage de rien. Il est otage de quoi? Qu'est-ce qui l'empêche d'aller voir son peuple? Il est là en train de récolter les fruits de ce qu'il a sémé. Il a sémé la tartufferie, il est en train de récolter l'évidence. C'est tout. Il a passé toute sa carrière politique à mentir à son peuple. Et maintenant qu'il arrive au crépuscule de sa vie, écoutez, tous les mensonges sont là maintenant. Comment rattraper? Donc, il ne faut pas aller dans le narratif que le président s'assoit en otage. Il n'est pas en otage. Il n'est pas en otage. Il est en otage de quoi? Il n'est pas en otage. C'est tout ce que vous avez à nous servir, de la vacuité. Moi, je suis dans un groupe de jeunes conseillers municipaux de France, mais on n'a pas ce genre de vacuité là. Ils parlent des gros sujets, des enjeux du Grand Paris. Toi, regardez le niveau même des conseillers municipaux du PCT. On va prendre des chénapons à remplir le conseil municipal du PCT et de la ville de Brazzaville. Est-ce que c'est vraiment comme ça, là, avec des gens comme ça, on peut parler du Grand Brazzaville, de l'aménagement, on peut parler des questions de l'agglomération, de conurbation? Kakaba proverbe, une bassesse que vous nous servez. Mais vraiment, franchement, le PCT est peuplé d'amphibiens, de basses marées qui coassent de la vacuité à longueur de journée. Mais vous nous fatiguez, franchement. C'est effarant. On ne peut pas vous lire, vous là, les jeunes du PCT, là, dire des choses sensées. Vous êtes toujours dans des trucs bizarres, dans des trucs médiocres. On ne vous voit jamais faire de réflexion. Mais c'est quoi ça? C'est comme si vous êtes en mort cérébrale déjà. C'est comme si ces jeunes-là sont en état de mort cérébrale. Comment on appelle ça? Des jeunes du PCT, jamais dans des gros sujets. Vous êtes au pouvoir, mais apportez des sujets dans les groupes WhatsApp où vous êtes, des sujets de réflexion. On a chanté la médiocrité. Quand vous finissez de chanter et de faire la lèche, après vous nous déversez. Vous êtes là inoculé de la vacuité, de la médiocrité. Tout ça ne peut vraiment ni pour mériter des gens comme ça. Et le PCT est payé pour essayer de mettre en place sur terre le gouvernement Accès Solide aussi. Ou qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le but quand vous faites tout ça? Parce que le pays est déjà à terre. Et vous n'avez même pas la mesure des choses. En tout cas, il n'y aura rien, il n'y aura pas d'enquête. Le système de la mafia congolaise, la mafia au pouvoir au Congo, elle est pyramidale. Quand un ministre vole, c'est sûr qu'il a fait manger un membre de la famille présidentielle ou un chef et haut là-bas. Donc ça veut dire que tout le monde est mouillé. Au PCT, c'est un peu comme voler la poule du voisin, rôtir et appeler le chef de quartier pour manger. Une fois que tu as fait ça, même si le vol est constaté, le chef de quartier ne peut plus trancher puisque lui-même il a mangé dedans. Donc, et tout ce que le président dénonce là, c'est un cirque. C'est un cirque. Si tu le fais avec les gens du PCT, c'est impossible. On ne peut pas parler de ville intelligente sans énergie. Après, tout est question de paradigme. Ah bon, quelqu'un qui n'a même pas pu, un gouvernement qui n'a même pas pu, un régime qui n'a même pas pu gérer les villages agricoles. Vous croyez avec des villes intelligentes? Mais les villes intelligentes, il y a des préalables. Moi, je te l'ai dit la dernière fois, il y a des prérequis. Regarde un peu le projet même de mise en place de code postal. Mais vous n'arrivez même pas à mettre des zip codes au Congo. Alors que c'est quelque chose dans une journée, on prend une carte et puis on a réfléchi sur les objectifs, on met les codes postales. Mais vous n'arrivez même pas à faire ça. Vous, avec la RPC, la réunion quand on ça là. Et puis vous avez fait des villes intelligentes. Bon, t'as même mais c'est quoi ces hallucinations-là? Ça fait 25 ans que le PCT produit la paix. Est-ce que ça a ramené l'eau, l'électricité, des emplois? C'est un faux débat. Lorsque les gens parlent de la paix comme avancée économique, il faut savoir une chose. C'est pas le mot paix. Le PCT sous-entend que la paix, c'est lorsqu'ils sont au pouvoir et qu'ils mangent à satiété. C'est ça la paix, la définition de la paix. Sinon, dans ce pays-ci, qui arme les gens? Qui est tenancier de milices? Donc, il faut qu'on arrête de nous rabâcher la paix tout le temps. Qui a créé des milices dans ce pays? Qui a pris des armes, fait tomber un gouvernement pour s'auto-proclamer président? Donc, attendez, ne venez pas nous dire que non, un proxénète est préoccupé par le droit, par le trafic d'êtres humains. C'est faux. Et ce qu'on dit, la paix, c'est pas un dogme. On a des pays qui ne sont pas en paix, mais qui avancent.
la RDC par exemple, ça va quand même. Hein? Ils ne sont pas en négociation avec le FMI, pas très endettés. Le Congo, ça fait 25 ans qu'on est en paix. Mais pourquoi est-ce qu'on est plus endetté que la RDC en termes de ratio PIB endettement? Pourquoi? Qui peut nous expliquer ça? Parce qu'à un moment, c'est paradoxal. On a la liberté de venir, il gouverne un pays en paix, mais il n'arrive pas à mettre fin à l'injustice, il n'arrive même pas à mettre fin à la pauvreté. Mais comment est-ce qu'on nous explique ça? D'un côté, on a la paix pour travailler, on a la majorité, on a tout ce qu'il faut, et de l'autre côté, on continue à servir à son peuple la pauvreté. Mais qu'est-ce qui explique ça? Donc, à un moment, il faut que les gens se ressaisissent. La paix, la paix, la paix. Mais la paix ne donne pas de l'eau aux gens. Ici, la paix est sous-tendue comme le fait que le président Sassou et son clan soient aux affaires et qu'ils se gavent comme des oies. C'est ça, au fait, la définition de la paix qu'on nous sert. Donc, que ce monsieur-là arrête de venir nous rabâcher voilà, des colibés. C'est saoulant, en fait. Vos histoires de primitifs, c'est saoulant, en fait.